Dans un petit appartement où le soleil matinal entre à flot par la fenêtre, Amy Harrison regarde dans le viseur de son appareil photo monté sur trépied. Le bout de ses doigts tremble parfois, mais seulement au moment où il touche l'obturateur. Ce n'était pas de la peur, mais la joie de capturer un moment. Parfaite, Amy sourit de satisfaction. Après 10 ans d'activité en tant que photographe indépendante, son portfolio n'a cessé de gagner en notoriété. Ses photos étaient désormais sélectionnées pour des magazines de premier plan tels que National Geographic et A Time. Cependant, aucun membre de sa famille ne s'est véritablement réjoui de son succès. Le smartphone d'Amy a sonné, l'informant d'un appel de sa mère, Martha. Amy hésite un instant, mais prend une grande inspiration et appuie sur le bouton de réponse. Amy, tu m'écoutes? Tu as reçu l'invitation au mariage de Brittany, n'est-ce pas? La voix de Martha avait son mélange habituel de douceur et de froideur. Ancienne mannequin. Sa mère était une figure respectée dans les cercles sociaux de Boston avec son maquillage parfait et ses tenues élégantes. Oui, je l'ai reçue. Veillez à vous habiller correctement. Ne te présente pas dans une tenue embarrassante comme tu l'as fait à la fête de Noël de l'année dernière. Amy ferme les yeux. À Noël dernier, elle était venue directement chez ses parents après une séance photo à New York, vêtue d'un jean et d'un pull décontracté. Rien que pour cela, elle avait subi les regards moqueurs de Martha et de Brittany toute la soirée. C'est le jour spécial de Brittany. Et ne la gâche pas par ta présence. Une fois l'appel terminé, Amy se jette sur le canapé. Depuis l'enfance, sa position dans la famille était inférieure à la 2e place. Son père, George, était le président d'une société immobilière prospère dans la banlieue de Boston. Et elle se préoccupe toujours de l'apparence de la famille et de son statut social. Lorsqu'Amy a déclaré qu'elle voulait étudier la photographie à l'école des Beaux-Arts, le visage de son père est devenu rouge de colère. On ne peut pas vivre de la photographie. Néanmoins, Amy a choisi sa propre voie. Elle a obtenu son diplôme universitaire grâce à des bourses et des emplois de nuit, puis est devenue indépendante. Pendant ce temps, sa sœur Brittany était dotée d'une beauté semblable à celle de leur mère et réussissait comme mannequin. Elle a toujours été la fierté de ses parents, la fille parfaite. Le téléphone d'Amy sonne à nouveau, cette fois avec un message de Brittany. Tu es occupé avec ton travail de photographe? Voudrais-tu prendre des photos à mon mariage? Gratuitement, bien sûr. Nous sommes de la même famille. Après tout. Amy a souri. Brittany ne reconnaissait sa valeur en tant que photographe que sous l'angle de la gratuité. Amy a tout de même envoyé un refus poli. Elle savait que si elle apportait son appareil photo et se concentrait sur la prise de photos, elle essuierait à nouveau des critiques. Le fiancé de Brittany, James Winston, est le fils d'une vieille et riche famille de Nouvelle-Angleterre et d'un jeune cadre d'une banque d'investissement. Ses parents sont ravis de ce mariage, qui va encore élever le statut social de la famille Harrison. Amy a ouvert son ordinateur et s'est remise à éditer ses photos récentes. Des enfants sourient et dansent sous un soleil radieux. C'était une scène de famille remplie d'un amour inconditionnel qu'elle n'avait jamais connu. Vivant entre Boston et New York, Amy a souvent eu le sentiment que quitter la maison de ses parents était la bonne décision. Pourtant, elle était invitée à des événements familiaux comme Noël, Thanksgiving. Et maintenant le mariage de Brittany. Probablement pour maintenir la façade d'une famille aimante. Amy sort l'invitation de son tiroir. Un élégant papier épais de couleur crème avec une impression dorée. Le mariage de Brittany et James. Une cérémonie dans une cathédrale historique de la banlieue de Boston et une réception dans un hôtel 5 étoiles. Ce serait certainement un mariage de conte de fées. Le téléphone sonne, un directeur artistique appelle. Les photographies d'Amy ont été très bien évaluées et feront la couverture d'un célèbre magazine. C'est une étape importante pour sa carrière. Tout en tremblant de joie, elle a eu envie de l'annoncer d'abord à sa famille. Mais elle a vite été ramenée à la réalité. Dans le passé, lorsqu'elle faisait part de ses succès, on lui disait que ce n'était que de la chance ou que c'était temporaire, ou bien on l'ignorait complètement. Et sa mère disait que tout le monde pouvait prendre des photos de mannequins.
tandis que Brittany se moquait en disant que c'était grâce à de beaux mannequins comme moi. Son père se contentait de la sermonner pour qu'elle trouve un emploi stable. Amy a décidé de fêter la nouvelle seule point le jour du mariage, la cathédrale historique St. Mary's, dans la banlieue de Boston, était remplie d'excitation dès le matin. Amy est sortie d'un taxi et a ajusté l'ourlet de sa robe simple vers émeraude. Elle s'était efforcée d'être à la fois modeste et élégante, espérant éviter les critiques de sa famille. À l'intérieur de la cathédrale, des roses blanches et roses reflétaient les goûts de Brittany, tandis qu'une mousseline de soie transparente pendait élégamment du haut plafond. Lorsqu'Amy entra, de nombreux invités étaient déjà assis, vêtus de tenues splendides. Madame Amy Harrison? La réceptionniste vérifie la liste et prend un air perplexe. Votre place est? Ah, par ici. On la guida vers une petite table près de l'entrée. La plus éloignée de la table principale. Alors que toutes les tables environnantes étaient occupées par 8 personnes, parents et amis discutant agréablement, la table d'Amy n'avait qu'une seule place. Y a-t-il une erreur? Demande Amy, mais le guide hausse les épaules en s'excusant. Je suis désolé. D'après le plan de table, c'est votre place. Amy respire profondément pour maîtriser ses émotions et s'assoit à la place qui lui a été attribuée. Dans son sac, elle serre une petite clé USB. En attendant le début de la cérémonie, elle observe tranquillement les lieux avec l'œil d'une photographe professionnelle, bien qu'elle se sente mal à l'aise dans cette situation isolée. La cérémonie commence au son solennel d'un orgue à tuyaux. James se tient devant l'autel en smoking, attendant nerveusement l'entrée de la mariée. Lorsque Brittany est entrée, guidée par ses parents, un murmure a parcouru la salle. Elle était vêtue d'une robe de mariée personnalisée en soie et en dentelle. Comme si elle sortait d'une scène de film. Pendant la cérémonie, Amy est restée assise en silence, observant le moment spécial de sa sœur. Des émotions complexes traversent son cœur. Pas de l'envie, mais le souhait que ce bonheur soit réel. Et en même temps, elle se sentait coupable de la vérité qu'elle connaissait. Après la cérémonie, les invités se sont rendus dans la grande salle de bal de l'hôtel pour la réception. Des lustres étincelants, des décorations luxueuses et un orchestre professionnel jouant en direct. Tout était en parfaite harmonie, mettant en valeur la richesse et la puissance des familles Harrison et Winston. Lorsque l'heure du dîner a sonné, le personnel de service a commencé à apporter les plats. De luxueux hors-d'œuvre et plats principaux sont servis à chaque table. Cependant, la table d'Amy n'a pas été prise en compte. Alors que tous les invités se régalaient de foie gras et de caviar, elle n'avait devant elle qu'un simple morceau de pain sec sur une petite assiette. Amy n'a pas mis longtemps à comprendre la situation. Et elle ne s'agissait pas d'une coïncidence ou d'une erreur, mais d'une insulte délibérée. Les invités autour d'elle commencent à s'en apercevoir, et leurs regards vers elle se mêlent de sympathie et de confusion. Mais personne ne propose son aide. Oh, Amy, Martha s'approche. Le visage de sa mère, orné d'un collier de perles et d'une robe coûteuse, affiche un mince sourire. Le repas te plaît-il? Amy contrôle ses émotions et répond, qu'est-ce que tu veux dire? Martha a baissé la voix pour éviter d'être entendue et a dit, c'est assez pour toi, n'est-ce pas? Les photographes comme vous mangent toujours ce qu'ils trouvent sur place, n'est-ce pas? Ces mots ont fait mal au cœur d'Amy. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Brittany, dans sa robe de mariée d'un blanc pur, a quitté le bras de son nouveau mari et s'est approchée de la table d'Amy. 6. Tu t'amuses bien? La voix de Brittany était douce comme du miel, mais ses yeux étaient froids. Je suis heureuse que tu sois venue en ce jour spécial. Mais ne t'inquiète pas, je n'attends pas de félicitations de ta part. Amy fixe sa sœur en silence. Tu es vraiment pathétique, dit Brittany en pointant du doigt l'unique morceau de pain, tout en gardant la voix basse, en prononçant des paroles empoisonnées. Mais tu es toujours seule de toute façon, n'est-ce pas? Pas d'amant, peu d'amis. Pas une vie où tu es aimée comme moi. Brittany tourna élégamment le talon et retourna auprès de Jacques. Martha s'en alla également avec un sourire malicieux.
Les invités des tables voisines détournent maladroitement le regard, essayant de changer de sujet. Amy tenait fermement la clé USB qu'elle avait sortie de son sac. Le bout de ses doigts tremblait, mais ce n'était pas de la peur. C'était un signe de détermination. Le moment était venu de montrer sa réponse à des années d'humiliation et d'insultes, ici et maintenant. Alors que le temps passe et que le dîner se termine, l'heure des discours arrive. Le père du marié, la meilleure amie de Brittany et George ont tous prononcé des paroles émouvantes, et la salle a été remplie d'applaudissements et de rires. Alors que les discours programmés touchaient à leur fin, le maître de cérémonie a soudain pris le micro et fait une annonce imprévue. Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? La sœur de la mariée, Amy Harrison, va nous adresser quelques mots. Des regards surpris se sont répandus dans la salle, notamment sur les visages de ses parents et de Brittany, qui ne pouvaient cacher leur agitation. Amy se lève tranquillement et se dirige vers la scène d'un pas digne. Bonsoir à tous, la voix d'Amy était étonnamment calme. Pour le jour spécial de ma sœur, j'ai préparé un cadeau spécial. Elle a tendu la clé USB au maître de cérémonie et lui a donné des instructions silencieuses. Ce dernier, bien qu'un peu confus, l'a transmise au technicien. Maintenant, regardez cette vidéo spéciale, dit Amy en regardant autour d'elle. Un grand écran est apparu et les lumières se sont tamisées. Alors que la vidéo était sur le point de commencer, Amy a clairement vu les visages de Brittany et de Martha devenir pâles. Attends, dit Brittany à voix basse. Ses yeux étaient écarquillés par la peur. Au moment où la première image est apparue sur l'écran, elle a crié « Stop !» Arrêtez tout de suite. Martha s'est également levée précipitamment et a élevé la voix. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais la vidéo ne s'est pas arrêtée. Les yeux de plus de 200 invités rassemblés dans la salle étaient tous fixés sur l'écran. Ce qui s'y affichait était une vérité choquante à laquelle personne ne s'attendait. Amy se tenait sur la scène, souriant doucement. Sentant les émotions qu'elle avait refoulées pendant des années se libérer. Et la première image sur l'écran montrait une légende avec la date et le lieu d'il y a 6 mois, Brittany Harrison engagement party, Boston Harbor Hotel. Et la vidéo commence par des scènes d'une luxueuse fête de fiançailles organisée dans la suite pentouse d'un hôtel haut de gamme. Des toasts au champagne, des invités souriants et une scène de baiser entre James et Brittany. On aurait dit une histoire d'amour parfaite. Ce jour-là, ma mère m'a soudain appelé, la voix calme d'Amy faisant office de narration. Elle voulait que j'utilise mes talents de photographe pour immortaliser la fête. La scène a changé pour montrer une conversation entre Amy et Martha. Et il s'agissait manifestement d'une vidéo enregistrée en secret. Amy, c'est bien que tu aies apporté ton appareil photo. Peux-tu prendre des photos de la fête? La voix de Martha était douce. Bien sûr. Mais comme c'est une demande soudaine? Je n'ai pas assez de matériel, répond Amy. Ce n'est pas grave. Oh, oui, comme c'est un événement familial, c'est gratuit, bien sûr, dit Martha en souriant. Mais, maman, il s'agit d'un travail professionnel. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pour la famille, non? Tu demandes de l'argent? Essayais-tu de gâcher la journée de Brittany? La voix de Martha est devenue froide. Et la vidéo revient sur les lieux de la fête, montrant Amy qui, en tant que photographe professionnel, capture les expressions naturelles des invités et de la famille. Puis, alors qu'elle filme près du comptoir du bar, Brittany entre accidentellement dans le cadre. Elle fixait son téléphone portable dans un coin de la salle et a soudain changé d'expression. La caméra a filmé ses mains, et un gros plan du contenu du message entrant est apparu. Je t'attends ce soir à l'endroit habituel. Faisons en sorte que cette nuit soit la dernière que nous passerons dans mon lit, et non dans celui de JW. Mike. Un murmure s'éleva parmi les invités présents dans la salle. Le visage de James s'est figé et ses parents sont visiblement bouleversés. Brittany s'est levée et a crié c'est un mensonge. C'est un montage, mais la vidéo se poursuit impitoyablement. Ce soir-là, j'avais l'intention de rentrer chez moi, mais je suis retournée chercher quelque chose que j'avais oublié et j'ai accidentellement vu Brittany rencontrer quelqu'un.
La scène suivante se déroule dans le couloir d'un hôtel de luxe. Une petite caméra fixée au sac d'Amy a filmé Brittany sortant d'un ascenseur et se dirigeant vers une autre chambre. Lorsque la porte s'est ouverte, un bel homme, qui n'était pas James, est apparu et a embrassé passionnément Brittany. Mike, j'ai hâte, dit la voix douce de Brittany. Moi non plus. C'est bien que James soit en voyage d'affaires, répondit l'homme. La salle s'est complètement figée. James s'est levé et a crié d'une voix tremblante de colère. Qu'est-ce que cela signifie? La vidéo se poursuit. Cette fois, la légende indique une date différente, il y a 2 mois, le manoir de la famille Harrison. Amy se rend chez ses parents. Elle ouvre la porte d'entrée et appelle, mais il n'y a pas de réponse. Entendant des voix à l'intérieur, Amy se dirige dans cette direction. Elle s'arrête juste devant la salle à manger et écoute ses parents et Brittany parler. Je m'inquiète pour Amy, dit la voix de Martha. J'ai entendu dire que sa récente exposition de photos avait eu du succès, mais je ne vois pas quelle valeur elle a. Elle a toujours été notre honte, répond George. Son diplôme, sa carrière, tout cela a été choisi contre notre volonté. Qu'est-ce que ça peut faire qu'elle réussisse maintenant? C'est juste un fardeau pour cette famille, poursuit la voix de Brittany. Je ne veux même pas l'inviter à mon mariage, mais je dois le faire parce que la famille trouverait ça bizarre. Préparons-lui une place spéciale? Dit Martha en riant froidement. Une table pour elle seule, à l'écart de tout le monde. Et un repas spécial aussi. Comme un simple morceau de pain sec? Brittany rit. Parfait pour ma sœur pathétique. Et la vidéo tremble sous l'effet de la main d'Amy, tandis que les rires cruels des 3 femmes résonnent. Leur tristesse et leur colère semblent se transmettre à travers la caméra. Dans la salle, les invités changent d'expression. Ils avaient d'abord été surpris par la trahison de Brittany, mais ils commencent maintenant à regarder Amy avec sympathie. Martha et George sont assis à leur table, le visage rouge et incapable de bouger. Et la vidéo se poursuit, révélant une humiliation après l'autre dans la vie d'Amy. Le jour où ses parents ont donné la priorité au récital de ballet de Brittany pour le 10e anniversaire d'Amy, annulant ainsi sa fête d'anniversaire. Le jour où ses parents n'ont pas assisté à la remise de son diplôme de fin d'études secondaires, préférant accompagner Brittany à une audition de mannequin. Le jour où aucun membre de la famille n'est venu à la première exposition de photos d'Amy. La vidéo passe ensuite à une scène décisive. Avec une légende, il y a une semaine, hôtel Ritz-Carlton, elle montre Brittany et l'homme appelé Mike se rencontrant secrètement dans le hall de l'hôtel. Comment se passent les préparatifs du mariage, demande Mike. C'est ennuyeux. Mais je veux l'argent et le statut de James, répond Brittany. Nous pourrons poursuivre notre relation après mon mariage. De toute façon, il voyage pour son travail 3 jours par semaine. C'est d'accord, se marier avec quelqu'un qu'on n'aime pas vraiment? L'amour n'a pas d'importance. Ce que je veux, c'est une vie stable et un statut social. Et papa et maman sont ravis aussi. Grâce au lien avec la famille Winston, les affaires de papa peuvent se développer. Et la vidéo passe ensuite à une conversation entre George et Martha enregistrée dans un autre lieu. Ils discutent de l'exposition de photos d'Amy. Il semble que l'exposition de photos d'Amy ait fait l'objet d'un article dans le New York Times, dit George en regardant un journal. Ne vous en faites pas, dit froidement Martha. Son succès ne signifie rien pour nous. Réfléchissons plutôt à la manière de nuire à sa réputation. Plus elle sera célèbre, plus les gens poseront des questions sur notre famille. D'accord, acquiesce George. Je vais faire courir le bruit parmi mes clients immobiliers que ces photos sont techniquement inférieures et masquées par le montage. Alors que la vidéo touche à sa fin, une dernière scène est montrée. Amy, seule dans son appartement, regarde de vieilles photos de famille. Les larmes aux yeux, mais aussi une expression déterminée, elle prend la parole. J'ai toujours souhaité être aimée. D'être reconnue. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de me libérer en montrant la vérité. L'écran s'assombrit, et lorsque les lumières se rallument,
la salle est enveloppée d'un silence total. Ami tient le micro et dit d'une voix calme, j'ai enduré tout ce que ma famille m'a fait subir. Ma table n'avait qu'un seul morceau de pain, et ma sœur et ma mère se moquaient de moi. Mais juste pour aujourd'hui, je voulais que tout le monde sache la vérité. Elle se tourna vers Jacques et poursuivit, Jacques, tu n'es pas en faute. Tu es sincère et tu mérites le véritable amour. S'il te plaît, trouve le vrai bonheur. Alors qu'Amy s'apprête à quitter la scène, l'atmosphère figée de la salle se brise soudain. La voix de Brittany, presque comme un cri, a résonné. Elle saisit l'ourlet de sa robe de mariée et s'approche d'Amy, tremblante de colère. Que est-ce que tu as fait? Tu as gâché ma vie. Le maquillage de Brittany était ruiné par les larmes. Et son visage autrefois magnifique était maintenant déformé par la colère et la peur. Derrière elle, James reste immobile. Son visage est pâle et ses lèvres tremblent. Explique-toi, Brittany, la voix de James était basse et contrôlée, mais la colère qu'elle contenait était évidente. Cette vidéo est-elle vraie, Jamie? Non. Brittany se retourne, adoptant soudain une voix faible. C'est un montage. Cela vient de la jalousie d'Amy. Arrête de mentir. Martha s'interrompt. Elle monte sur la scène, les jambes tremblantes, et confronte Amy. Toi, qui expose la honte de ta famille en public, qu'est-ce que tu gagnes à faire ça? George s'est également levé et a suivi sa femme en haussant la voix. Es-tu satisfaite? Amy regarde tranquillement ses parents. Il n'y avait pas de larmes dans ses yeux, juste le soulagement d'être libérée d'années de souffrance. Satisfaite? Amy dit d'une petite voix, vous n'avez jamais essayé de comprendre ce que je voulais. Tout ce que je voulais, c'était être reconnue comme une famille. D'être aimée. C'est tout. L'atmosphère dans la salle a commencé à changer. Ce qui n'était au départ que surprise et confusion parmi les invités fait maintenant place à de petits chuchotements. Et la famille Harrison a toujours maltraité Amy. Cette vidéo était choquante. Pensez que Brittany le trahissait. Les photos d'Amy sont magnifiques, mais ses parents ne l'ont jamais reconnu. James s'avance doucement. Son expression était dure et déterminée. Ça suffit, dit-il calmement. Brittany, la raison pour laquelle tu as essayé de m'épouser est claire. Juste pour l'argent et le statut social. Non, Jamie. Brittany lui saisit le bras. Je t'aime. Je t'aime, James lui a serré la main. Tu ne connais pas le sens de ce mot. Il a lentement retiré la bague de fiançailles de l'annulaire de sa main gauche et l'a posée sur la table. Ce mariage est terminé. Une agitation s'est emparée de la salle et les membres de la famille Winston se sont levés. Consternés. Le père de James a posé la main sur l'épaule de son fils et lui a dit, James, calme-toi, mais le jeune homme a secoué la tête. Papa, je suis assez calme. Ce mariage était une erreur. Je suis heureux que ce soit devenu clair aujourd'hui. Brittany se tourna vers les parents de James avec une expression désespérée. S'il vous plaît, dites-lui. C'est un malentendu. Cependant, le couple Winston ne leur a renvoyé que des regards froids. Et la vieille dame a dit, vous êtes sur le point de ternir l'honneur de notre famille. Je suis vraiment heureux que James ait appris la vérité. Martha et George étaient paniqués. Pour eux, ce mariage représentait bien plus que le bonheur de leur fille. Le lien avec la famille Winston avait une valeur mesurable pour leurs affaires et leur statut social. Amy, s'il te plaît, Martha a soudain changé d'attitude et s'est tournée vers Amy d'une voix suppliante. C'est une affaire de famille. Faire une telle chose en public, s'il vous plaît. Ne nous expose pas à plus de honte. Que est-ce que tu dis maintenant? Amy a répondu calmement, tu m'as négligé pendant plus de 30 ans. La disposition des sièges aujourd'hui, le fait que le repas se résume à un simple morceau de pain, tout cela était prévu, n'est-ce pas? George regarde Martha d'un air confus. Un morceau de pain, de quoi parlez-vous? Oh, tu ne savais pas, dit Amy, c'était une belle surprise de maman et de Brittany.
Seul un morceau de pain sec a été servi à ma place. Le visage de George est devenu rouge. Martha, c'est toi qui as fait ça? Eh bien, c'est elle. Martha a hésité. Assez, dit George d'un air fatigué. Le désastre de ce soir est suffisant. Nous rentrons à la maison. Cependant, alors qu'il s'apprête à partir, une voix se fait entendre à l'entrée de la salle. Amy Harrison. Une grande femme vêtue d'une élégante robe noire s'approcha. Son attitude sophistiquée et son regard acéré en font un poids lourd de l'industrie de l'art. Clarissa, s'exclama Amy avec surprise. Que faites-vous ici? Je n'ai pas été invitée, mais je voulais voir votre travail vidéo, sourit Clarissa Miller. Elle était propriétaire de l'une des galeries d'art les plus influentes de New York et avait développé la carrière de nombreux photographes. Nous avions rendez-vous pour discuter des préparatifs de votre exposition, vous vous souvenez? Comme je n'arrivais pas à vous joindre, j'ai appelé vos parents et j'ai appris le mariage de votre sœur. Amy ne savait plus où donner de la tête. Clarissa a regardé autour de la salle et a semblé comprendre les écrans et la situation chaotique. Je vois un développement intéressant. Elle se tourne vers Amy. L'offre pour l'exposition de votre collection de photos, portraits de famille, vérité et illusion est toujours valable. Ce que j'ai vu aujourd'hui prouve l'acuité de votre vision. Martha et George étaient abasourdis. Ils étaient confrontés, pour la première fois, au fait que leur fille discutait de son travail avec un galeriste de renom. Une collection de photos? George ouvrit la bouche. Quel genre de contenu? C'est normal que vous ne le sachiez pas, dit froidement Clarissa. Peu de gens peuvent comprendre le talent d'Amy. Son travail a le pouvoir de refléter la vérité humaine cachée sous la beauté superficielle. La représentation d'aujourd'hui en est la preuve, je pense. Clarissa a pris le bras d'Amy et lui a dit, viens, quittons cet endroit. Ce n'est pas le moment de gaspiller ton talent dans un endroit comme celui-ci. Amy regarda autour d'elle. Sa sœur, autrefois rayonnante, se contorsionnait de larmes et de colère et ses parents étaient figés de honte et de confusion. Le grand mariage était gâché et les membres de la famille Winston commençaient à quitter discrètement les lieux. J'en ai assez, dit Amy à voix basse. J'ai pu montrer la vérité. Cela me suffit. Elle s'apprête à quitter les lieux avec Clarissa lorsque James se met en travers de son chemin. Amy, dit-il d'un air sérieux. Je vous remercie. Je vous suis reconnaissant pour votre courage. Amy sourit et dit, tu es quelqu'un de bien, James. Trouve le véritable amour. Juste avant de quitter la salle, Amy a regardé l'image de sa famille en train de se désintégrer. Elle avait été la source de sa douleur pendant de nombreuses années, mais maintenant elle n'avait plus le pouvoir de la contrôler. À eu revoir, murmura-t-elle doucement, et elle fit un pas vers sa nouvelle vie. En montant dans la voiture de luxe de Clarissa, Amy poussa un profond soupir. La brise de la nuit de printemps passait par la fenêtre, caressant doucement sa joue. C'était comme un vent libérateur annonçant la fin d'un long hiver. Que vas-tu faire maintenant? Demande Clarissa. Amy leva les yeux vers le ciel nocturne et sourit sincèrement pour la première fois. Je vais continuer à prendre des photos véridiques. Parce que c'est ma mission. Un an plus tard, dans le quartier huppé des galeries de Manhattan, une bannière annonçant l'exposition de photos Moment of Truth Amy Harrison était accrochée à la galerie de Clarissa Miller. Une longue file d'attente s'était formée avant l'ouverture, et les amateurs d'art new-yorkais se rassemblaient. Amy se tient au centre de la galerie, vêtue d'une simple robe noire. Autour d'elle, des photographies qu'elle a prises captivent les visiteurs. Une composition puissante, des couleurs vives, surtout, son talent pour capturer des moments authentiques de ses sujets déborde de chaque œuvre. Le New York Times, Art Forum et National Geographic, tous les grands médias louent son talent et l'exposition connaît un succès sans précédent. Le nom d'Amy Harrison est désormais largement reconnu en tant que photographe international. Votre succès est mérité, a déclaré Clarissa. Elle souriait, une coupe de champagne à la main. Le talent et la vérité finissent toujours par être reconnus. Amy lui a rendu un sourire reconnaissant. Autour d'elle, il y avait de nouveaux amis,
des artistes, des éditeurs et des gens qui sympathisaient avec son travail. Il constituait la famille d'élection d'amis. Des gens qui, sans être liés par le sang, comprenaient et aimaient son talent et son humanité. Pendant ce temps, la famille Harrison continue de payer le prix de la vérité qu'Amy a révélée. Après le scandale, Brittany a perdu ses emplois de mannequin l'un après l'autre, et Mike l'a également abandonné et a disparu. N'étant plus invité aux soirées mondaines. Elle accumule les dettes. Martha et George subissent le même sort. Les rumeurs de transactions immobilières douteuses qu'Amy avait révélées ont porté un coup sérieux aux affaires de George. Leur position dans les cercles sociaux a également chuté, et leurs anciens amis ont commencé à les éviter. Il y a 3 mois, Martha a appelé. Amy, s'il te plaît. Nous avons réfléchi à nos actes. Réconcilions-nous. Amy a répondu calmement, Maman, j'ai réalisé que la famille est quelque chose que l'on peut choisir. J'ai déjà trouvé une nouvelle famille. Et si tu as vraiment changé, c'est bien. Mais je ne reviendrai pas le dernier jour de l'exposition, il y a eu un visiteur inattendu. Alors qu'Amy signait des autographes, une femme à l'air hagard se tenait à la fin de la file d'attente. Sa beauté d'antan était cachée, et elle ne portait pas de vêtements de marque de luxe. C'était Brittany. 6, dit Brittany d'une petite voix. Il n'y avait plus d'arrogance dans ses yeux. C'est une exposition merveilleuse. Amy la regarde en silence. Je suis à la recherche d'un emploi, poursuit Brittany, semblant avoir du mal à le dire. Personne ne veut m'embaucher. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire dans votre studio? Le silence s'installe. Clarissa chuchote à l'oreille d'Amy, c'est ta décision. Mais si la vengeance est douce, le pardon est plus fort. Amy prend une grande inspiration et regarde Brittany. Si tu es prête à repartir de zéro, je pourrais t'engager comme femme de ménage pour le studio. Commencez par les bases. Les larmes montent aux yeux de Brittany. Je vous remercie. Vraiment? Je suis désolée. C'était un petit pas, mais un signe de remords sincère. Ce soir-là, Amy regarde le ciel étoilé depuis la terrasse de son studio nouvellement ouvert à Brooklyn. À côté d'elle se trouvait David, un jeune photographe qu'elle avait rencontré à l'exposition de photos. Son sourire chaleureux et ses yeux sincères font naître une joie tranquille dans le cœur d'Amy. Qu'en pensez-vous? Demande David. As-tu choisi ton prochain projet? Amy a répondu en regardant le ciel étoilé, je pense à un thème appelé Renaissance, histoire de destruction et de reconstruction. C'est profond, sourit David. Tu peux l'exprimer. Amy a souri à son tour. Après 35 ans, elle avait enfin pris conscience de sa propre valeur et remporté une victoire au sens propre du terme. Ce n'était pas la victoire de la vengeance, mais celle de la vérité et de la libération. Les nouveaux départs peuvent parfois être douloureux, dit Amy en tendant la main vers le ciel nocturne comme pour porter un toast.